Bonsoir et bon midi à chacun de vous. Merci d'être branché. C'est la quatrième sortie de l'invité du midi pour cette semaine. Alors la cinquième, pardon, et la dernière sortie. Alors, je dis à tout le monde bienvenue à cet espace, l'invité du midi. Le ministère du Commerce et de l'Industrie est une institution publique qui a la responsabilité de conduire la politique publique du gouvernement en matière de commerce et d'industrie. Il est responsable, entre autres, de protéger les consommateurs des abus des commerçants et de faciliter l'investissement dans le pays. Ce n'est pas un ministère régalien, on est d'accord, mais il est fondamental dans le contexte haïtien quand on sait que la plupart des hommes et femmes qui composent le secteur d'affaires sont des commerçants. Le volet industriel tarde un peu à venir. Alors que le dollar a repris la manche sur la gourde, on a eu un échange extraordinaire avec un économiste à l'espace de cette émission sur la question. Les prix des produits de première nécessité recommencent à grimper. Le gouvernement avait pris des mesures à la fin de l'année 2020 quant à l'obligation qui est faite aux commerçants d'afficher les prix en gourde et de payer en gourde. Cette mesure est-elle efficace? A-t-elle été appliquée? Si c'est le cas, a-t-elle été utile? Le ministère du Commerce est en droit de nous expliquer comment il entend accompagner la population dans cette situation difficile. C'est pour cela, mesdames, messieurs, que nous allons recevoir à l'espace de l'invité du midi, le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Jonas Kofi, à qui nous disons bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir. Bonsoir, Sabi Janvier. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission du midi. C'est un plaisir d'être avec vous pour participer à cette émission. D'accord, merci ministre, merci d'avoir accepté de venir ici et expliquer à la population ce que ce ministère fait comme travail. Ce n'est pas rien de répéter s'ils le savaient déjà, mais c'est didactique, on dit répéter c'est didactique, donc les gens finiront par savoir ce que fait ce ministère parce que on met souvent l'emphase sur des ministères plutôt régaliens comme l'éducation, la santé, les finances, mais on ne parle pas assez souvent de ces ministères-là où il est important aussi de savoir ce qui se fait dans ce secteur, le secteur du commerce et celui de l'industrie, et surtout quand la vie est aussi chère comme il n'a jamais été en Haïti. Bon, le ministère du Commerce et de l'Industrie a sa mission définie dans le décret du 13 mars 1987 qui le régit. Et sa mission aussi est de formuler et d'appliquer la politique publique en matière de commerce et d'industrie que le gouvernement lui-même les gagne. Exactement. Et de mission ça, un ensemble d'attributions, je dirais, si vous me permettez, d'en énumérer quelques-unes. Et le ministère du Commerce, MCI, définit les lignes directrices de la politique du gouvernement en matière commerciale et industrielle. Mais il a aussi, entre autres, de compétences définies dans ce même décret dont je viens tout juste faire allusion. Celle d'appliquer les lois, les traités, les règlements, les communiqués relatifs, je dirais, aux activités commerciales. C'est un ministère éminemment normatif, qui dicte les normes de l'activité commerciale, les normes de l'activité industrielle dans le pays. Exactement. Le MCI est également servi d'intermédiaire entre les chambres de commerce
et les associations de protection des consommateurs. Et ce sont là, brièvement, citer quelques-unes parmi les plus essentielles des attributions de ce ministère. Yeah. Et on connaît aussi ministère commerce, il y a un paquet direction très technique là-dedans. Et là, on prend direction commerce et industrie. On prend service d'inspection. On prend direction contrôle et qualité. Et direction et contrôle industriel et direction des affaires juridiques, direction commerce extérieur, direction des ressources humaines, coordination presse, ou gagnent BHN, Bureau haïtien normalisation, et aussi... Ce dont je n'ai pas compris, c'est pourquoi l'Office national des postes, la poste est sous tutelle de ce ministère. Je ne comprends pas tout à fait la pertinence. Oui, Willy Sou est tutelle ministère et aussi ou gagné la SONAPI. Oui, ça on comprend. C'est le volet industriel. Oui, le CFI également. C'est des institutions qui sous tutelle du ministère et du commerce. Et nous sommes capables de dire, arrivez-nous dans le ministère du Commerce et de l'Industrie le 5 mars 2020. Quelques jours plus tard, je dirais le 19 ou le 20, c'est COVID-19. Côté que premier conseil des ministres, nous, et c'est COVID-19 que nous débattons là-dedans. Et même jour ça, ils ont arrêté qui te prend. Ils ont arrêté d'urgence sanitaire. Et de façon à ce que, côté que, ou un gouvernement qui tape gérer situation ça, qui pas seulement qui tape parlé en Haïti, mais c'est à travers le monde. Mais en dépit, le ministère du Commerce et du Gouvernement et d'Industrie a fait de son mieux à travers feuille de route que gouvernement, chef gouvernement, avec le président de la République là, t'es confié. À travers feuille de route ça, que nous faisons ça dans le moment que nous sommes capables de faire. Ok. D'abord, une question, ça, qui était moins fort. D'abord, une remarque que j'ai tenu à faire, et surtout comme monde qui est en communication, comme journaliste. J'ai été sur le site du ministère pour glaner quelques informations. Et c'est là que j'ai remarqué que le nom du ministre qui est encore sur le site est celui de 2019, Ronel Gilles. Donc, ça veut dire, même nom passe au site ministère-là. Et la plupart des informations, les articles que j'ai vus datent de 2019. Donc, en matière de communication, vous trouvez là un effort que vous faites au niveau du ministère-là. Oui, au niveau... Ce site-là, il est complètement obsolète. Au niveau du ministère, et nous sommes capables de dire où, l'aime river l'autre bois, notre travail d'arrache-pied. Et nous commençons le travail pour que nous remanions ce site-là. Parce que, j'en dis là, le site-là, il est pauvre. Et nous travaillons pour que le service de communication là, nous, au moins, t'as fait un petit effort. Parce que, nous toujours en compte avec eux. Moi, je même dit que, par rapport avec ça, moi, je vais passer là, bon, je ne connais pas, est-ce que il existait. Le site là, va ministre. Non, du tout. Du tout. Et une raison que je vais glaner sur ce site, c'est parce que
on a besoin au moins d'une idée de biographie, parce que nous connaissons où sont anciens députés. Donc, jusque-là, dans quel secteur où évoluer jusqu'à ce qu'on vienne arriver dans le ministère du Commerce? D'abord, j'ai été comptable de la primature. OK. Par la suite, moi, je devenu député en 2006. De quelle circonscription? Première circonscription de Port-au-Prince. De Port-au-Prince, OK. Moi, j'étais président de la commission finances et budget de la Chambre des députés. Et moi, j'étais président de la commission permanente affaires étrangères de la Chambre des députés. Et j'étais président de la commission aussi action gouvernementale de la Chambre des députés. Et aussi, nous sommes comptables des professions. C'est un financier public. Okay. Et nous gagnons un petit bagage tout en relations internationales. Et nous sommes juristes. Et nous sommes capables de dire, bon, en gros, nous avons l'autre petit bagage encore. Bon. Et si nous voulons râler, nous allons râler. Mais au moins, nous devons avoir public là une idée de qui est Jonas Kofi. Exact. Et passer tout ça, non seulement que moi, j'étais député, moi, j'étais venu passer dans le cabinet plus de 6 à 7 ministres, comme membre cabinet, membre cabinet premier ministre et directeur général. Et maintenant, ministre. Directeur général. Ministère des Affaires sociales. Affaires sociales. Et aussi, c'est un membre conseil d'administration et de gestion de l'Académie nationale diplomatique et consulaire ANDC. ANDC. Ouais. OK, donc vous impliquez tout dans la formation universitaire et professionnelle. J'ai 25 ans dans ANDC, que je suis sorti comme responsable archives et qui fait me arriver, je dis, comme un membre du conseil d'administration institution. D'abord, très bien. Donc, vous prenez tête ministère en mars 2020. Tout de suite, c'est Covid, vous avez expliqué nous. Et puis, dans Covid, là, nous sommes obligés de prendre un certain nombre de mesures. Pour la plupart, c'était des mesures sanitaires, mais il y a des mesures tout qui étaient concernées le commerce, parce que même côté, d'ailleurs, le même jour, sinon le 19 mars ou le 20 mars, tu as gagné on va qui fait sous supermarché, côté monde d'après faire un peu de provision parce que des conseils brigade pour payer après le fermer. Donc tout le monde a cherché mettre un petit bail à la caillou. Et c'est là que il y a des gens qui dans le supermarché qui ont profité, spéculer, faire marché noir, monter prix baillot et le ministère du Commerce est obligé d'intervenir à cette époque. Oui, exactement. Et vous rappelez très bien, à l'époque, les nous sentis et côté que Mounio tant de nouvelles là, il a essayé de faire marcher pour mettre la caillou. Et côté que Mounio yo monté prix marchandises à 5 à 6 fois la valeur prix des reviens marchandises que yo te gagné sous marché. Et côté que nous arrivons en côté, moi demandé acheter un masque, que veut dire masque là c'était 1200 gouttes que yo te demandé moi pour yo vendre. Et nous sommes arrivé dans quelques supermarchés, nous avons pris gallon d'huile, des gallons d'huile qu'on a vendu 700 gouttes. Et puis, je regarde, moi, gallon d'huile là, il passé à 1400 gouttes, 1300, 1500 gouttes. Et ça, l'on fait face avec Baïsayo, ou vient trouver au côté que mon yo yon spéculation illicite, marché noir. Eh bien, tu as une task force, justice, la police, inspection, ministère du commerce, qui était dans la rue. Et côté que yo te constaté une spéculation illicite marché noir, eh bien la justice t'a interpellé et quelques personnes qui étaient impliqués dans la question spéculation illicite et marché noir ça. Et nous pas traité campé et nous t'es toujours à travailler avec les inspecteurs du ministère
et côté que l'aime arrivé dans le ministère, que inspecteur, au moins, le ministère a gagné 5 ou 6 inspecteurs. Et inspecteur ça yo pas vraiment gain trop leadership et pour yo te aller inspecter et entreprise yo rentrer dans centre d'achat yo dans supermarché yo etc. Et moi-même arrivé me commencer créer des balises et recruter des jeunes filles, des jeunes garçons qui sortent dans l'université à météo dans le service d'inspection. Et par là, on pourra commencer un développement au niveau service d'inspection. Dans l'université, on va parler de l'université d'État? Toute université? Toute université. Privée comme publique. Je dis, si vous allez dans le service d'inspection, dans le ministère Commerce et Industrie, vous allez joindre des étudiants d'horizons divers qui sortent dans l'université l'État et l'université privée. Et nous avons gagné une inspection Jodia qui répond avec ça, ministère Commerce, tes besoins vraiment parce que pas inventé. Moi-même, avant de arriver dans le ministère, et ou même tout, et Samy, et pour téléspectateurs, pas quoi, ils n'ont jamais entendu et question ministère commerce intervenir aucun côté et dans le cadre d'inspection. Oui, mais après tout, image, sinon perception au ministre qui a marché faire représailles dans le business monde. Et on a dû débarquer de façon, la mano militari. Et voilà, arrêter les gens, on va faire représailles, on va saisir bail. Et est-ce que vous pensez que c'est peut-être la meilleure manière de procéder? Écoutez, au niveau du ministère du Commerce, bon, pour moi-même personnellement, je ne suis pas policier et moi pas aussi la justice. Moi pas aussi la justice. Et pas oublier que nous n'avons pays vraiment côté que monde qui a responsabilité yo, si c'est pas eux même qui prend responsabilité yo, et même pas gain absolument rien qui a fait. Quand le ministère a sorti un premier communiqué, li alerté entreprise yo, li sorti un deuxième communiqué. C'est pas moi-même, ni ou-même, ni l'autre monde qui dit monnaie nationale noire. C'est good lié. Eh bien, nous dit faut que tout prix produit yo affiché en good. Et ceci, là paraît sous comptoir yo, faut que yo lisible. Faut que tout le monde paraît yo ouais prix ça li affiché vraiment en good. Mais le yon inspecteur paraît dans l'entreprise, parfois yon minimise inspecteur. Et moi-même comme ministre, la responsabilité li incombe moi. C'est moi qui ai une responsabilité qui ai une feuille de route gouvernement même pour me faire appliquer politique commerciale. Donc, l'inspecteur en difficulté ou on débarque en personne? Ah oui, moi débarqué avec la police, avec la justice, et ceci pas en dehors de la loi. Non, avec la loi, la justice intervenir, yo constaté la gagné spéculation illicite marché noir ou gagné côté commerçant yo violé la loi. Eh bien, quand vous violez la loi, eh bien, la justice a sévi contre vous-même. C'est pas une habitude dans le pays. Oui, mais c'est pas moi-même. Pour tellement de gens qui ont violé la loi dans le pays ça au quotidien. Oui, c'est pas moi-même. Pas souvent la justice a sévi. Oui. On comprend ça dire, mais bagay ça a créé plusieurs incidents, dont l'incident Canez.
Bon, voilà, bon, l'incident Canez, m'pa connaît, Sami, ou connaît dans le pays ça, il y a des gens qui, nous capable de dire, c'est des exceptions. Exceptions, qui veut dire, pas arrêtable. Ça veut dire au-dessus de la loi? Ah oui, yo sous tête la loi, et c'est eux même qui mènent la loi, et ça, yo dit c'est ça. Mais c'est grave, comme ministre, on a dénoncé ça. Mais exactement, mais tu as c'est pas... l'impression que c'est une dénonciation d'accueil quitter pour les gens qui sont dans la Non, population. mais c'est ça, c'est l'ambral rivé sous question bagay Canès là. À l'époque, on a gagné plus de 20 journalistes qui étaient accompagnés. Ok. Et ils ont constaté ça que moi-même que m'étais ouais à tout parce que le journaliste là li là pour lui vérifier et observer et surtout les journalistes qui étaient avec caméra. Pour la vérité, pour l'histoire, qui s'est passé même dans le dossier Canès là? Automatiquement nous rentrer dans le local là. N'aller directement côté un responsable que nous identifions nous que nous disons c'est ministère commerce et nous avons fait une inspection visite de supervision pour nous voir comment produits affichés et là nous commencer marcher et nous 60% produits et yo toujours avec les belles dollars américains et sous yo. Et puis moi aller sous comptoir là, moi demandé pour yo ban moi 3 proforma de 3 produits différents. Et yo prend plus que 25 à 30 minutes pour faire un proforma sorti. Et c'est pendant nous commençons à vérifier, journalistes là, nous avons gagné 2 substituts commissaires gouvernement. Nous avons gagné un juge de paix de Delma. Et puis accompagné de la police. Nous tendons au moins une dizaine de cartouches tirées de Yoa. Ah oui, une dizaine de cartouches tirées. Bon, là, moi, journaliste, j'étais un petit peu hésité. Oui. Comme tu dis, bon, pas hésiter, parce que moi, là, nous sommes responsabilités. Et je continue à faire travail, moi. Ça, premier 10 cartouches qui tirent, c'est de façon à ce que, pour te intimider, pour me quitter l'entreprise là, pour me d'aller. Mais dans ma vie, je ne vais jamais encore prendre la pression. Je ne vais jamais encore. Donc, vous pensez que c'est le monde qui est propriétaire l'entreprise là qui était à la base de tout ça? Je vais arriver. OK. Le, nous persister. Nous contrôler, nous inspecter. Ah oui, qu'on y a c'est le ça. Nous pas prendre intimidation, il a cartouche commencer à vider. Non seulement cartouche à vider sous bâtiment rivé entrer même à l'intérieur du bâtiment parce que on est bâtiment li bien fait, même Jean ouais fait ça en l'air, cartouche frappé dans fait. Ah bon? Ah oui. Si je dis alors demander ce moment-là, il y a baouli dans la radio. OK, parce que je m'étendais au passé au lendemain ou bien dans la soirée même de l'événement. OK. Et puis, même moment devant, barricade, caoutchouc, barricade, du feu, qui veut dire pas personne qui a sorti. Même si je suis sorti, je ne peux pas monter. Bon, nous avons fait appel avec renfort, la police, et Simo qui était tout près, il était venu avec un blindé, et pour te faire en sorte que tout le monde est sorti
sains et saufs. OK. Et la police était avec la justice était constatée, t'es gagné violation. C'est à ce moment qu'on a décidé d'arrêter moun? Non, c'était pas moi. Bah, là pour arrêter moun. OK, la justice interpellé yon responsable yo pour violation de la loi. OK, et par la suite, entendez en pile par en pile, mon a intervenu dans la radio, abdi si, abdi ça. Eh bien, ça prouve nous dans le pays, gang yo gen met. Gang yo gen met. Tandis moun a parlé en pile, mais gang yo gen met et yo fait ça yo vle, les yo vle pour mettre yo. Sauf les autres, les secteurs privés à gang. Moi pas dit ça. Mais je dis tout le monde connaît qui est-ce qui met tout le monde, tout gang dans le pays. Parce que nèg yo gen un fusil automatique qui vend 7 à 8 000 dollars américains. Mais qui côté nèg la joindre? Je dis en pile fois c'est le gouvernement ba yo. Bon, mais à qui ça? Il t'a servi gouvernement. Que veut dire pour gouvernement t'as pour un fret et puis mettez dans main on monde pour la battre. Hein? Bon. Parce que en garde on bagaille. On dit que groupe armé yo et des présidents casser mobilisation dans le quartier populaire yo, faire répression politique, empêcher monde manifester dans le pays, etc. Ça c'est pas rôle politique. C'est pas rôle politique capable dire ou plus jeune passé que m'a fait politique depuis me 15 ans. Ça c'est politique active. Mais depuis moi levé à faire politique ça, c'est même discours ça yo. Pas jamais entendé yon l'autre discours. Jodi c'est vous même qui montez comme président. Et demain ou tendez vle pas vle, faut aller. Eh ben c'est au toi que je m'y mets. OK, que veut dire pas gen yon qui t'a décidé dit napchita n'a font complot positif pour Haïti. Mais c'est rivé, c'est retirer corps, bam mettre pam pour me prendre ti pam nan. Alors, ministre Jonas Kofi, on souhaite expliquer que le ministère du Commerce a annoncé et le gouvernement a fait sur Covid en mars 2020, obligé de prendre un certain nombre de mesures pour protéger les consommateurs, notamment l'affichage en gouttes. Est-ce que vous pensez réellement vrai que le simple fait d'afficher les prix en gouttes, ça résout le problème non, ou bien ça arrive à protéger les consommateurs? Vrai, parce que moun d'après ça nous constaté comme pratique, yo dans l'affichage en gouttes là, yo ba tête des marges, yo mettez des marges extraordinaires pour que yo sécuriser et marchandises pour sécuriser bien yo. En plus que tout bien par même type. Est-ce que vous pensez que mesure ça était utile réellement? Bon, je suis capable de dire mesure yo utile et n'a continué avec yo toujours parce que là où prend affichage en gouttes et jodi a ou qui vinn ba ou yon hausse des prix de certains produits de première nécessité. Des fois, consommateurs vont payer le plus cher que celui qui paye en dollars. Oui, mais nous vini des outils, des outils légaux pour nous combattre bagay sa yo. Ministère Commerce te prend un décret le 25 novembre 2020 et côté que ces décrets liés avec moi là, OK, c'est décret fixant les règles relatives à l'obligation d'affichage des prix au paiement en gouttes et à la part des marges bénéficiaires. Oui. Que veut dire la loi Douralex, Cedlex,
La loi est dure, mais c'est la loi. Nous gagnons article 3.1 dans le décret ça, qui dit, je dis, tout ça va payer ou doit payer en good, qui c'est monnaie nationale. Tout net, tout bagaille. Tout bagaille. Question l'école qu'a fait moun payer en dollars américains. Moun sa yo, la loi pral sévi contre yo. Moun qui gagne gros appartement, moun qui fait moun louer kay dans l'argent américain. C'est ça que fait texte loi, il dit moun sa yo vin dénoncer yo dans ministère commerce ou pas besoin paraître tête ou mais vin dénoncer yo parce que quand yon moun gen yon chaîne d'appartement la louel en monnaie américain et puis la bail DGI on 50 centimes en good et mais faut que nous connaissons moun sa yo k'ap fait moun payer kay en dollars américains, eh bien, il faut que vous payer DGI tout en dollars américains. Texte, nous avons l'article 3.1 qui est très clair. Il dit le paiement de tout bien, produit ou service fourni sur le territoire national doit s'effectuer en good, la monnaie nationale. Cette dernière ayant le pouvoir libératoire et coût légal ne peut être refusé comme moyen de paiement dans aucune transaction sur le territoire national. Et vous venez gagner article 7, même décret, qui dit toutes les fois que le ministère du Commerce et de l'Industrie constate qu'un commerçant déroge au principe de l'affichage des prix, du paiement en good et de la marge bénéficiaire fixée, il peut requérir à cet effet la présence d'un juge de paix pour dresser un procès-verbal constatant l'infraction. Article 8. Le non-respect du principe d'affichage, du paiement en good et de la marge bénéficiaire par une personne physique constitue un abus de confiance au préjudice de l'État et de la société et passible d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende équivalente à 30% des revenus gagnés pendant l'année de la commission de l'infraction. Exactement. Et il faut que amende ça, faut que pas pipiti que 5 millions de gouttes. Ah oui, c'est la loi. Oui. Ouais, c'est la loi. C'est pas la loi Jamso Dili. Pour que ça me donne l'impression, ministre, que mesure ça, je vais sentir dans la vie, je vais sentir dans l'activité économique, je vais sentir qu'est-ce qui se passe. Bon problème, un décalage entre mesure et réalité. Non, pas gagner et décalage. Pas gagner décalage, côté que... Continuer à payer caillou en dollars, continuer à payer l'école en dollars. Et je ne sais pas si c'est loi ou pas connaît ou bien. Je connais récemment ça pas continuer et fonctionner. Je peux gagner 1 mois depuis me faire un communiqué 006 sorti et nous avons une conférence de presse pour annoncer avec la population, annoncer tout le public là en général pour dire si yo al payer yon kay, propriétaire dit li pas recevoir goud la nan men, eh ben vin joindre nous dans ministère commerce avec loi nan main, juge de paix, commissaire gouvernement, la police et puis il a fait qui des droits parce que la loi est due mais c'est la loi. C'est pas moi-même qui pral dit
mais ça pour faire. Mais son texte de loi qui dit faut qu'on respecte ça. Yo. Université, yo, cap fait moun payer en dollars. Qui côté moun yo joine dollars? Eh bien, c'est ça qui crée toute pression ça. Jodi a dans question bagay dollar là. Ou travail, ou toucher en good. Et puis, il y a exigé pour dépenser en dollars. Voilà la situation. Le monde fin travail pendant une année et puis li semblait ti koblia pour la payer loyer et yo dit c'est en dollars y a touché. Là dans banque là dit li pas gain dollar. Li a la école dans la rue parce que plus gros problème jodi a c'est qu'ambition. Et qu'ambition yo pas pour compte yo. OK, yo met tant moi m'a vinn sou yo, nan jou k'ap venir. Les cambis, yo met tant. Oui, mais c'est justement ça. Oui, ah oui. Moi je yo reproche là c'est que et approche souvent li on gens menaçante, non, c'est pas agressive. Mais non. On a l'impression que regardez, la loi cambis a son activité économique quand même. Donc c'est de l'île vive. Non, donc est-ce que par contre pas dit yo pas dit cambis, yo pas dit cambis là. Pas fait ça bien pour le faire. Mais la loi dit qui ça pour le faire. Gagnon loi, c'est pas moi qui fais, il y a un décret. Côté sous intermédiaire d'échange. Intermédiaire d'échange que c'est BRH qui sortit même 25 novembre. Non? Oui, loi sur okay. Agent de change. OK. Oui, intermédiaire d'échange. Que l'article 54.1, article 54.2 qui traite bagay ça. Les dire ou capable faire change. Mais il suffit que ou en règle avec la loi. Ou pral dans BRH et c'est lui-même qui a autorisé pour changer l'argent. Là où entrer, je dis à la ou aller dans BRH gagne un taux de référence. Et puis ou aller là dans quelle que soit banque journée jodi a, yo do pas gain comme américain. Et ou aller côté un cambis ou dit il vend nous $20,000, $30,000 américains, li dou passer plus tard, passer chercher. Mais qui côté cambis en joindre $20,000-$30,000 américains ça. Vous pensez on confie au banque yo? Bon, les nous prenions, les ça, il a dit qui côté yo joindre comme là. Parce que ou gagne des institutions aussi qui run OK dollar là li rare sur le marché. Par exemple, nous prenons semaine dernière, moi j'ai rencontré avec certaines institutions dans le pays, surtout dans le secteur sous-traitance textile là, et côté que banque yo a plein et secteur ça pas vendre ni dollar encore. OK. Que veut dire même secteur ça li rentrer dans marché informel là. Là le vendre comme là dehors. Oui, mais bon aspect qui est intéressé, moi rendre compte que n'a prend des mesures, nous avons pile loi et mais bon difficulté pour constater impact bagay ça réellement dans la vie population. C'est ça, je besoin de comprendre. Comment nous attendons et loi ça, aux mesures ça, on apprend, en réalité, venir au secours de la population. Parce que, par exemple, l'offre et loi sur affichage en goud là et obligation de payer en goud aussi, pas de problème. Mais là, elle a fixé prix marchandise, il fixe les gens le voulaient. Non, mais c'est ça que fait nous dit là, dans même loi ça, nous dit tout à l'heure. Oui, mais nous disons sous affichage des prix, paiement en goud et pas des marges bénéficiaires. Que veut dire, même décret ça, les dit sous des produits de grande consommation, produits première nécessité. Que veut dire, entreprise ça, n'est pas capable de faire plus que 15% de marge bénéficiaire. Le yon commerçant fait en sorte que
pour le faire 300, 200% son produit, ça son crime nié. Eh bien, dans le même décret ça, il prévoit. Il prévoit pour Ah oui, il prévoit. sévir contre monde. Ah oui, il prévoit sévir, prison et amende pour le payer. Yeah. Mais, ministre, bon, moi, une question rapidement. Est-ce que première approche là, c'est à faire loi et puis garder qui monde qui pas respecter la loi et puis chercher à arrêter eux, etc. Quand nous connaissons effectivement que, par contre, en tout cas, c'est ça, me constater, en plus le monde a constaté ça tout, secteur d'affaires là, il est très fort. Vous avez expliqué ça là tout à l'heure. Vous dit que c'est des gens qui sont intouchables, au-dessus de la loi. Et tenant compte de réalité ça, est-ce que il n'y a pas une meilleure approche que genre de mesures ça négocier à l'avance? Ah oui, nous chita nous négocier. Ah oui, il y a même un protocole d'accord qui était signé entre l'ancien Premier ministre, Joute, le ministère des Finances, le ministère du Commerce, la BRH, de façon à ce que pour nous ayons un dialogue permanent. Mais pendant que on a un dialogue permanent et les passé dans le centre d'achat, dans l'entreprise, que vous constatez ça nous est si ensemble, il n'est pas respecté. Que veut dire, prix toujours affiché en dollars, et puis marge de bénéficiaire. Marge bénéficiaire là, extraordinaire. Eh bien là, on dit, bon, faut que nous chita parler. Mais, pendant qu'on a parlé, on va appliquer la loi. Il faut nous appliquer la loi. Parce que la loi, c'est la loi. OK? Mais nous toujours prenons des précautions nécessaires pour que nous chita nous dialoguer. Mais il n'y a pas respecté ça qui dit dans le dialogue que nous avons fait. Est-ce que il y a un moyen pour que depuis dans la structure de prix qu'a fait surtout pour produits à l'importation pour que nous tout fixer prix produit ça et même si c'est de concert avec le secteur privé l'État entend avec eux et puis il dit tel produit mais combien ils vendent sur le marché non de telle sorte que moi même si je vais me vendre l'autre prix et n'importe qui officier de police ou bien je connais dans le ministère avec argent et puis mal résoudre problème ça avec libre marché ou bien la journée aujourd'hui ou pas capable de fixer. C'est pour ça que je me dis de concert avec eux. Oui, mais il y a l'autre façon ou capable de faire. Au niveau du ministère du Commerce, nous commençons à faire. Nous commençons à faire avec la douane. Que tout bill of lading, mais la douane n'a pas communiqué nous. Et Bordeaux, côté où acheter produits, mais c'est dans la douane. Il faut que nous ayons prix. Et nous avons une équipe statisticien dans le ministère, Capchita, qui prend le travail sur eux pour dire, voilà, entreprise ça, mais qui quantité marchandises liées importées. En passant, le regarde des sites et ministères là encore une fois, des structures de prix moyen que nous avons affiché daté depuis 2012, je ne vais pas actualiser du tout. Par contre, si nous actualisons dans le ministère, nous ne pas communiquer, mais les malais sur le site là, ça c'est depuis 2012. Il est disponible, surtout que moi-même, que moi mettais, moi demandé direction concernée, en sorte que chaque semaine, il faut que vous produisez un rapport de travail qui est fait pendant cette semaine-là. Oui, mais il faut communiquer, mettez en ligne pour que nous travaillons sur tout le monde gagne accès avec eux. Nous travaillons sur ce site-là, et de façon à ce que nous fassions remis ménage, et nous pourrons toutes les choses pour aller sur ce site-là. OK? Mais tout est reçu, et bordereau, bill of lading que nous avons importé. Mais
nous gagnons dans douane nan. Et à travers ministère commerce, ministère finance a communiqué nous yo et pour nous analyser yo entreprise ça yo leur yo fin fait opération payer employés payer toute bill de l'eau électricité eh bien mais qui marge bénéficiaire yo supposé faire. D'accord. Ministre, prix produits première nécessité notamment, comme c'est des produits qui sont extrêmement vitaux pour la population, c'est là-dedans nous manger chaque jour, c'est sucre, c'est farine, c'est du riz, c'est pois, c'est spaghetti, maïs moulin, l'huile et toute l'autre. Oui, c'est moule. Oui. Donc, produits ça, il y a chaque jour, bon Dieu, mettez, il monter dans le marché, dans la market, dans tout petit magasin. Et qui ça, population captant dollar, doit attendre à ce que le ministère du Commerce soit le fait pour empêcher que la vie devienne plus compliquée, pour ne pas sombrer dans la faim. Déjà, d'après statistiques qui existaient, il y a une quantité de monde dans le pays, on parle de près de 4 millions de monde qui sont dans une situation de besoins humanitaires. Donc, qui ça, ministère du Commerce, et pour qu'on te parle, et par rapport avec ça, il y a comme responsabilité envers le peuple là en tant que fait pour empêcher que nous arrivions dans une situation catastrophe, ça qu'a annoncé là. Je crois que nous pas arrêté dormir. Nous travaillons chaque jour. Et le ministère du Commerce et le ministère des Finances et la BRH, que nous travaillons en synergie et pour porter une solution. Mais comme vous connaissez, d'un côté, nous travaillons pour voir comment prix capable d'améliorer, parce que ça qui rend aujourd'hui à hausse prix produits première nécessité, c'est dollar là qui vient apprécier. Automatiquement, ou vient gagner fluctuation dollar là, eh bien, vous toujours gagner yon oui, pouvoir d'achat mounio vient baisser automatiquement parce que ça a l'air va augmenter. Population, la vient catastrophique, la limité. OK? Mais nous-mêmes au niveau ministère Commerce, ministère Finances, BRH, chacun en ce qui le concerne, eh bien, nous travaillons pour porter solution appropriée. Quelle solution? Solution, c'est de façon à ce que rendre dollar là stable, côté que n'a goumen pour si exécutif là t'a permettre de gagner moins importation ou gagner plus manger qui fait dans le pays ou privé ou exporter tout. Ça va le permettre balance commerciale par la situation liée journée aujourd'hui. Et de temps en temps, BRH li injecté. Parce que le président très focus référendum, élection, courant 24 sur 24, mais l'oublier s'il te promet nous la manger dans l'assiette. Bon, je oui, dis mais je dis là, mon grand goût. Non, mais écoutez, je comprends, c'est vrai, mais il y a un pile bagaille qui fait. Si vous allez dans la Tibonite, quantité tonnes riz qui était fait avant. Oui, il y a annoncé un pile bagaille, un pile chiffre qui bail. Difficulté, c'est Wen Bakawe, ok, peut-être c'est parce que nous-mêmes. Non, les Wallés dans la zone nord-est. Mais nous avons toujours grand goût à faire, toujours pas bon. Mais écoutez, doué gain des dispositions qui prend pour soulager misère. C'est des coups de machette dans l'eau, non? Pour soulager misère population. Mais je dis à tout, le président Fell, nous nos pays côté que c'est comme si tu as l'impression que nous bien propre, mais en réalité comme il pas le président a des marchés dit au gangou. Non, c'est non, pas dit ça. Ça veut dire à faire non, moi pas dit ça. Nous nos pays côté que nous avons 35 ans crise infinie. Ou pas jamais vle chita nous-mêmes haïtiens, youn avec l'autre
pour nous sortir pays dans sa lié là. Chaque manifestation faite, li passé, li crasé un magasin. Depuis quelques jours, il n'a pas fait ça encore. Hein? Yo boulé véhicule moun yo. Depuis nous quitter le pays, nous plutôt des manifestations côté la police qui a plus de problèmes. Non, m'pa quoi. Que veut dire Jean de bagay ça yo, gardez voisins nous la République dominicaine qui était plus mal qu'Haïti dans situation politique, chien manger chien, mais yo te rivé, yo entend yo sous un programme, sous un plan de développement durable pour République dominicaine. Jodi a République dominicaine gen Haïti comme marché li l'a exporté. Mais pour qui ça nous même haïtiens nous pas qu'à mettre tête nous ensemble, nous chita, nous dialoguer pour nous dire bon, OK, moun qui prale yo. Parce que même moun ça mime pas contre qui a noté fait. 83, hein? OK, 83, 86 ou te gen 3 ans. 83, même moun qui te qu'on a proposé, qui te qu'on a parlé yo. C'est même yo même qui a parlé là, qui a bay problème là encore. C'est yo même. Au moins, yo t'apprend une retraite. Même retraite politique yo pas vle prendre. Permettre jeunes garçons gagne un camp là, gagne un PHK, gagne une opposition, gagne de côté. Je parle de l'haïtien. OK? On parle de haïtien. On font mea culpa. Dit Haïti, c'est pour nous lier. On garde pour nous, moun k'ap vivre là-bas, jeunes garçons qui fin faire études, qui étudier là-bas, qui vivent dans le pays, yo obligé courir aller encore. Yo plus réaliste qu'on va faire ça tellement encore. Ah oui, yo tout arrêté. Que veut dire on permet jeunes yo moi-même moi pour aller. OK? Parce que ou même wap vini. L'autre monsieur ça yo jeune. L'autre jeune fille, jeune garçon qui a participé, qui a passé misère dans l'université. Moi, connais des jeunes, ils dorment dans l'université. Parfois, ils mangent un pain avec de l'eau sucrée. Mais pour qui ça, nous-mêmes haïtiens, nous pas qu'à chita son plan de développement pour nous dire, d'accord, une fois pour toutes, on nous retire moun sa yo, nous même n'aller, mais on quitte ton bagay pour yo. Nous pratiquement dans fin émission, ministre Jonas Kofi, c'est un plaisir pour nous discuter sur le rôle ministère commerce avec qui ça lui entend faire et pour contrecarrer et prix produits qui monté dans le supermarché, dans le marché, un peu partout. En quelques secondes pour adresser à la population, pour rassurer que ou a fait tout ça qui est dans le pouvoir pour que yo prend souffle. Bon, merci. Je profite de l'occasion pour m'adresser ma population dans non gouvernement, dans non exécutif là, pour nous dire, aujourd'hui, nous constater gagnons hausse par rapport avec produits première nécessité, mais li découlé de appréciation dollar là par rapport avec good là. Et nous demandons moun qui fait marché noir avec dollar yo qui rend dollar vin trop demandé, qui met en pression sur dollar. Qui met en pression sur dollar là, font camper sous ça. Font camper sous lui parce que nous pas prendre la main yo. Parce que nous dit tout service doit être fait en good qui c'est monnaie nationale là. Et institution financière qui a pas amusé yo aller faire marché noir, spéculation avec cambis qui dans la rue yo, vendre l'argent dans la rue, eh bien, tôt ou tard, n'a privé sous yo. Et population, nous mettre en patience, ou te garder août, septembre, qui ça,
nous t'ai fait, ministère commerce, ministère finance, BRH, qui te permettent ou te vin gagner goud la te apprécié par rapport avec dollar là, qui t'est sorti 120 goud à 60 goud pour un dollar, eh bien, nous prenons le travail avec même détermination ça yo, pour nous garder, pour nous voir si goud là capable apprécier davantage l'INA 80 goud là pour un dollar formellement et nous prenons le travail pour nous voir s'il peut retourner côté le tayé à 60 gouttes là. Oui, presque 100 gouttes et même plus des fois sur marché informel sur là. marché informel là, parce que dès qu'il est question de pression sur le dollar et qu'on a besoin d'acheter, on va payer n'importe quel prix pour lui. Exactement. Mais oui. Mais nous demandons moun cap fait marché noir yo, cap exiger moun payer en dollars yo, mais frère sœur haïtien yo un petit gens tolérant. Yo peur. Yo pas vle dénoncer. Vin dénoncer moun yo là. Vin dénoncer yo. Moi même en tant que ministre commerce, comme d'habitude, qui toujours prend responsabilité. Depuis que j'ai information yo, et m'a prend responsabilité. D'accord, merci ministre Jonas Kofi d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir de discuter avec vous sur l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Eh bien, mesdames, messieurs, on met fin à l'émission L'invité du midi pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à lundi pour une nouvelle semaine avec l'invité du midi. Bye bye, au revoir, bon week-end.